Bonjour, enchantée. Bonjour Madame Martin, installez-vous, je vous en prie. Merci. Ah ouais, mais vous vous habillez toujours comme ça? Tous les jours, j'ai une garde-robe complète. Déguisement de princesse, déguisement ninja, déguisement d'elfe. Même dans ma dernière expérience, j'étais en Magikarp. Vous savez le Pokémon? Mais écoutez, c'est parfait, on a besoin de profils comme vous. Bienvenue dans l'entreprise et à lundi. Merci. Embaucher une femme de déguisement pour nettoyer des vitres, ça vous paraît absurde? Ce qu'il est vraiment, c'est embaucher une personne handicapée pour son handicap. Bonjour, moi c'est Amandine, je suis assistante administrative chez Dream Solutions et j'ai une sclérose en plaques. Alors c'est vrai, dit comme ça peut surprendre, mais ne vous en faites pas, la plus gênée dans l'histoire c'est moi quand je dois m'asseoir au bout de 10 minutes debout. La sclérose en plaques c'est une maladie neurologique assez imprévisible avec différents symptômes. Il y a des troubles de la vue, des douleurs, des troubles cognitifs, des troubles moteurs, en fait tout plein quoi. Moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, ce qui me touche dans la sclérose en plaques, c'est surtout une grosse fatigue et des troubles de la concentration. Mon quotidien, c'est de gérer l'administratif de l'un de nos clients, le CEV, c'est le collectif des entreprises du bassin valentinois. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est la confiance qu'on m'accorde. Je sais que je peux organiser mon temps en fonction de mon énergie. De toute manière, on me juge sur mon travail et pas sur ma maladie. Le plus difficile, souvent, c'est pas la sclérose en plaques, c'est le regard des autres. Mais ici, je sais qu'il est bienveillant et humain, et ça change tout. Alors, aux autres entreprises, j'ai envie de dire, ouvrez la porte, parlez et écoutez. Parce que derrière le mot handicap, il y a des personnes, et parfois de vraies pépites. Je suis Armelle Lapierre et j'ai eu l'idée de créer Dream Solutions en 2014, partant du constat que dans la Drôme, il n'existait pas d'entreprise spécifiquement adaptée au handicap lié à un accident de la vie. Je vais vous présenter l'exemple d'Amandine, pour laquelle nous avons adapté le poste de travail. Donc ça, c'est de l'aménagement lié à du matériel, les écrans qui se mettent à la hauteur nécessaire, la chaise, le bureau. Mais surtout, nous avons adapté le contenu du poste en fonction de ce qu'Amandine avait souhaité faire comme type de prestation, et puis les temps de travail. Donc pour Amandine qui a une problématique de sclérose en plaques, on a mis en place du télétravail, des temps où elle peut être à la maison quand c'est compliqué pour elle de venir au bureau, et puis des temps où au contraire elle vient au bureau pour ne pas perdre le lien avec l'équipe. C'est elle qui organise son temps en fonction de son état, sachant qu'il y a un volume de travail qui doit être fait à la semaine et que ça soit fait le lundi ou le mardi, peu importe. L'important c'est le volume final et la mission finale qui doit être faite toutes les semaines. Alors évidemment, peut-être que toute préoccupation de chef d'entreprise qui souhaiterait recruter une personne en situation de handicap se pose la question de l'aménagement. Il y a des solutions techniques aujourd'hui pour pouvoir aménager les bureaux, pour pouvoir aménager les ordinateurs, pour pouvoir aménager les fauteuils. Mais une fois que ces aménagements-là matériels sont faits, et bien souvent il y a des aides aussi qui vont à la clé pour pouvoir financer ces aménagements, il n'y a pas d'autres contraintes, on va dire, bien au contraire. Les bénéfices sont bien plus importants que la question de l'aménagement. Tout réside dans l'accueil, l'intégration de la personne, mais comme n'importe quel salarié. En fait, ça n'est pas différent. Avant d'être une personne porteuse d'un handicap, ce candidat est une personne. Alors, on peut comprendre que certaines entreprises hésitent à recruter une personne porteuse d'un handicap. La première des raisons, c'est que le cœur de métier de l'entreprise nécessite des contraintes qui ne fonctionnent absolument pas avec la question du handicap. Mais parfois, on est quand même assez étonné de voir qu'au sein de cette même entreprise, il y a des postes administratifs, accueil, postes auxquels on n'aurait pas pensé au démarrage et qui, ceux-là, sont tout à fait compatibles avec une personne en situation de handicap. L'accueil d'une personne en situation de handicap ou d'une personne différente remet au goût du jour la question du sens. Et on s'aperçoit que les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise sont fiers de venir travailler pour une entreprise qui ne parle pas du handicap, mais qui le fait concrètement et qui ouvre sa porte. Pour conclure, le message fort que je voudrais passer à tous les chefs d'entreprise de la Drôme, allez-y sur la question du recrutement d'une personne porteuse d'un handicap. Vous serez stupéfaits
des bénéfices et du plaisir que vous pourrez avoir à travailler avec une personne dite différente. Vous hésitez encore à recruter une personne handicapée? On a 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le handicap n'est pas une compétence. La bonne, c'est que le handicap n'est pas une compétence.